Masechet Baba Kama, traité Baba Kama, Daf Yud Gimel, feuille numéro 13, nous sommes à la 4e ligne, Goufa. On reprend l'enseignement qu'on a vu auparavant. Il y a un verset dans Lévitique qui dit « Marala Maral Bachem » il faudra contre l'Éternel, les Rabot Kodashim Kalim. C'est pour inclure si la faute concernait des offrandes de sanctification légères, Shehem Mamono, que l'on considère comme son bien. Divrei Rabbi Yossé Aglili, c'est la vie de Rabbi Yossé Aglili. Ben Azai Omer, Ben Azai dit, les Rabot et Ashlamim, c'est pour inclure les sacrifices pacificatoires. Abba Yossé Ben Doustai Omer, Abba Yossé fils de Doustai dit, Lo Amar Ben Azai et la Bebechor Bilvad. Ben Azai n'a parlé que du premier-né animal, que l'on offre en sacrifice. À Marmar, on reprend cet enseignement, Ben Azai Omer, Ben Azai dit, les Rabot et Ashlamim, pour inclure les sacrifices pacificatoires. Le Meotemai, c'est pour exclure quoi, demande la Gemara. Il est mal Meote Bechor, si c'est pour exclure le premier-né animal. Ashteroma Shlamim Sheteunin Smicha, Unsachim, Utnufat Chazé Veshok. Alors, si déjà, le sacrifice pacificatoire, qui demande qu'on impose les mains avant l'abattage rituel, et qu'il soit accompagné de libation, et que l'on fasse le balancement de la poitrine et de la cuisse. Amart Mamon Be'alimhu, tu dis que c'est considéré comme un bien du propriétaire. Bechor, le sacrifice du premier-né animal qui n'a pas toutes ses obligations, Mibaria, n'est-ce pas, à plus forte raison. Et là, Rabbi Yochanan, c'est pourquoi Rabbi Yochanan dit, le Miote Maaser, c'est pour exclure la dîme animale qui est offerte en sacrifice, qui est le Tanya, comme c'est écrit dans une braïta. Bechor, concernant le premier-né animal, Neymar, il est dit dans le verset Lotipadé, qu'il ne sera pas racheté. Venimkar, par contre on permet de le vendre, Tam, lorsqu'il est sans défaut, Hay, s'il est vivant, ou Baalmoum, et s'il a un défaut, Hay Veshachut, vivant ou après l'abattage rituel. Bemaaser, alors que pour le sacrifice de la dîme animale, Neymar, il est dit dans le verset, Loïk Gaël, il ne sera pas libéré, ce qui inclut également la vente. Ve'enonimkar, c'est pourquoi il ne peut pas être vendu. Lohai, ni vivant, velo shachut, ni après l'abattage rituel, lotam, velo baalmoum, ni sans défaut, ni avec défaut. Et c'est pourquoi lui n'est pas considéré comme un bien du propriétaire d'après Ben Azai. Ravina Matnela Asefa, Ravina rapporte cet enseignement sur la fin de la Braïta. Abba Yossé ben Doustai Omer, on avait dit que Abba Yossé fils de Doustai dit, Lo Amar Ben Azai la Bibechor Bilvad. Ben Azai n'a parlé que du premier-né animal. Le Miutemai, c'est pour exclure quoi? Il est mal le Miute Shlamim. Si c'est pour exclure le sacrifice pacificatoire, Ashtauma Bechor Shekadosh Mirechem Mamonohu. Si déjà le premier-né animal, qui est sanctifié depuis la sortie du ventre de sa mère, il est considéré comme son bien, Shlamim Mibaria, pour le sacrifice pacificatoire, n'est-ce pas, à plus forte raison. Amar Rabbi Yochanan, c'est pourquoi Rabbi Yochanan dit le Me'outé Maaser, c'est pour exclure la dîme animale, qui est Tanya, comme on l'a vu dans la Braïta, pour le premier-né animal, il est dit, il ne sera pas racheté, Venim Kartam, et il peut être vendu lorsqu'il est sans défaut Hay, s'il est vivant, ou Baalmoum Hay Veshachut, et s'il a un défaut vivant ou après l'abattage rituel, mais Maaser, alors que pour la dîme animale, Neymar Loïk Gaël, il est dit, il ne sera pas libéré, Ve'inonimkar, et c'est pourquoi on ne peut même pas le vendre, Lo Hay Velo Shachut, ni vivant, ni après abattage rituel, Lo Tam Velo Baalmoum, ni sans défaut, ni avec défaut. Et l'Agmara demande à Bechor Bilvad Kamar. Pourtant, il est écrit dans la Braïta que Abba Yossé ben Doustai dit que Ben Azai ne parle que du premier animal uniquement. Donc comment on pourrait inclure encore autre chose? Et l'Agmara dit effectivement
Kashia, c'est une question. Rabba Amar. Rabba revient sur notre Mishnah en disant qu'est-ce que ça veut dire qu'on doit payer les dommages sur des biens sur lesquels ne s'applique pas le sacrifice de la Merila? Ça veut dire des biens sur lesquels, dans la globalité de leur statut, ne s'applique pas la règle de la Merila, et donc c'est uniquement les biens du particulier, et donc on exclut tous les biens sanctifiés. Alors la Mishnah n'avait qu'à dire tout simplement que ça s'applique aux biens du particulier. Kasha, c'est une question. Amar Rabbi Abba dit, Shtamim shehiziku, des animaux destinés au sacrifice pacificatoire, qui ont fait un dégât, Gové mivesaran, on peut payer le remboursement du dégât avec leur chair. Feno Gové mehemurehen, mais on ne peut pas payer le remboursement du dégât avec les parties qui sont offertes sur l'autel. La Gemara dit pshita, mais c'est évident, emurin negavo à salke, puisque ces parties-là, elles sont sur l'autel, donc pour le très haut. La tzira, les Gové mivesaran, keneged emurin. On répond que Rabbi Abba a eu besoin de nous enseigner que l'endommagé perdra la part de dédommagement provenant des parties de l'animal qui sont offertes sur l'autel. Et la Gemara demande à Liba de Man. Cet enseignement, il a été dit d'après qui? I Liba de Rabanan, si c'est d'après l'avis des sages. Pshita, c'est évident. Voilà que eux disent que si on ne peut pas payer d'une certaine partie, on ne pourra pas récupérer le dédommagement sur la part d'une autre partie. Et si c'est d'après Rabbi Nathan, voilà que lui dit au contraire que si on ne peut pas payer avec une certaine partie, on récupère le paiement avec l'autre partie. Et la Gemara répond, Ibaïtema Rabbi Nathan, Ibaïtema Rabbanan. Si tu veux, je peux dire que ça va d'après Rabbi Nathan, et si tu veux, je peux dire que ça va d'après les sages. Ibaïtema Rabbanan. Si tu veux, je peux dire que ça va d'après les sages. Hanemine très gouffé. Quand les sages ont dit que si on ne peut pas payer une partie, on ne paiera pas pour compenser avec une autre partie, là il s'agit de deux corps différents. Mais Aval Bechad Goufa, mais ici il s'agit d'un seul corps, Mati Amarle, on aurait pu croire que l'endommagé peut lui dire, Mikol Echad e Bainan, Mishtalamna. De tout endroit où je pourrais, je récupérerai mon dédommagement. Et donc on vient m'apprendre que non. Ibaïtema, si tu veux, je peux te dire Rabbi Nathan, que ça va d'après Rabbi Nathan. Atamouda Marle Baal Shor le Balabor, Anaturai Bebirach, Ashkarte. C'est uniquement dans le cas de leur discussion d'un taureau qui a fait tomber un autre taureau dans un puits, où là, effectivement, Atamouda Marle Baal Shor le Balabor, le propriétaire du taureau peut dire au propriétaire du puits, Anaturai Bebirach Ashkarte, moi j'ai trouvé mon taureau dans ton puits, donc ce que je ne pourrais pas me faire rembourser de l'autre, c'est-à-dire du propriétaire de l'autre taureau qui a poussé le mien, parce que il n'avait pas été encore averti, je paierai de toi. Alors que ici, est-ce qu'il peut dire Bassar Azik et Mourin lo Azik, que c'est uniquement la chair autorisée qui a endommagé et la partie qui va sur l'autel n'a pas endommagé, donc il n'y a pas de raison qu'il se fasse rembourser avec l'autre partie, la chair, plus que de rigueur, c'est-à-dire en fonction du rapport chair et partie sur l'autel. Amaraba, Toda Shezika, Govemi Besara, Ravadi, si un animal destiné à être un sacrifice de remerciement a fait un dégât,
On pourra recevoir le dédommagement de la chair de l'animal, mais pas du pain qui accompagne ce sacrifice. L'Agma dit le pain c'est évident, puisque c'est pas lui qui est endommagé. L'Agma dit c'est on a besoin de cet enseignement vérité pour la suite. Nizak ochel basar ou mitkaper mevi lechem. Car la Braïta poursuit en disant l'endommagé mangera la viande et celui qui devait apporter le sacrifice mangera le pain. Mais ça aussi c'est évident. Seulement c'est parce qu'on aurait pu croire qu'étant donné que le pain c'est ce qui permet de pouvoir manger le sacrifice, les malais atachad basar vana eti lechem, peut-être qu'il pourrait lui dire comment c'est possible, toi tu vas manger la viande et c'est à moi d'apporter le pain, et donc ce serait à celui qui mange la viande d'apporter le pain, kamash malan de lechem chiyuva de be'alimhu. C'est pourquoi on vient m'apprendre que le pain, c'est une obligation du propriétaire qui amène le sacrifice, et donc c'est à lui d'apporter le pain. On a vu dans la Mishnah, on doit payer uniquement si on a endommagé des biens qui sont de personnes qui font partie de l'alliance. Et la Gemara demande le numéroté Maï, c'est venu sur qui? Il est numéroté de Rovet Kochavim, si on va dire que c'est venu exclure l'idolâtre. À Katanila, le Kaman, c'est déjà enseigné plus loin. Chercher Israël, c'est un gars chercher le Rovet Kochavim, que le taureau d'un Israël qui a encore né le taureau d'un idolâtre, pas tour, il est dispensé de payer. Et la Gemara répond, Tana vehadam mefaresh. On l'a enseigné ici, et on l'explique plus loin. Nechassim meyuchadim, la Mishnah a dit qu'on doit payer uniquement des biens spécifiés. Et la Gemara dit, le meoté maï, c'est pour sur quoi? Amarabuda dit, le meoté zeomer shochaizik, zeomer shochaizik. C'est pour être sûr, le cas où l'un dit c'est ton taureau qui a endommagé, et l'autre dit c'est ton taureau qui a endommagé. Dans ce cas-là, ils n'ont pas besoin de payer. Attendez le Kaman Ayushem, Rodfi Macharechad. La Gemara dit, voilà, c'est enseigné plus loin, que si deux taureaux poursuivaient un autre, Zomer Shochaizik, Zomer Shochaizik, l'un dit c'est ton taureau qui a endommagé ce taureau-là, et l'autre dit c'est le tien qui l'a endommagé. Shneim Turim, les deux sont dispensés, donc c'est déjà enseigné. La Gemara dit, Tane Vadam Faresh. On l'a enseigné ici et on l'explique là-bas. Mais maintenant, Tatana, dans une braïta est enseigné, Prat Nirse Efker. C'est pour exclure des biens qui n'appartiennent à personne, dont on s'est dépossédé. La Gemara dit, Echidami. De quoi parle-t-on? Il est Madenagar Torah dit dans les Torah des Efker. Si on parle d'un cas où notre taureau qui appartient à quelqu'un a endommagé, a encorné le taureau qui n'appartient à personne. Man Tavalé. C'est évident qu'il ne paiera pas. Qui va lui demander de payer? Et là, dans la Torah des F, qui a le Torah d'Idan. On va dire que c'est un taureau qui n'a pas de propriétaire, qui a encorné un taureau d'une personne. Les LVDT, il a qu'à le prendre alors, pour son dédommagement. Monsieur Kadam Zachabo, Acher. On parle d'un cas où quelqu'un d'autre s'en est saisi et l'a pris. Il vient nous dire que on l'utilisera pas pour le paiement du dédommagement. Ravina Amar le Miroutena Garva Haka Higdish. Ravina nous dit, c'est pour être sur le cas où il a encorné, ensuite on l'a sanctifié. Nagar va Haka Hivkir, ou s'il a encarné et après on s'en est dépossédé. Dans tous ces cas-là, on n'a pas besoin de payer le dommage. Tanya Namiachi, il y a une braïta qui dit aussi la même chose. Il était Alken Amarabuda, puisque cela a encore dit Rabuda, Afilou Nagar va Haka Higdish. Même dans le cas où il a encore né ensuite, il a été sanctifié, Nagar Vachakar, ou bien il a encore né ensuite, on s'en est dépossédé, pas tour, on est dispensé de payer. Chez Neymar, comme il est dit dans le verset, dans l'Exode, Vehuad Bivalav, Vehemit Ish, Vegomer, et il a été averti devant ses propriétaires et il a tué un homme, etc. Il faut que le moment où il a tué, le moment où il a été
jugé soit sous le même statut. Est-ce qu'on n'a pas besoin également qu'il soit sous le même statut au moment du verdict? Voilà que le verset termine en disant le taureau sera encorné, et là on parle donc du verdict. Et c'est pourquoi il faut dire qu'il faut qu'au moment de la mort, où il a tué, et au moment où il a été jugé, au moment où le verdict est tombé, tout ça, il doit être sous le même statut. On a dit dans la Mishnah qu'on exclut le cas où il a fait un dégât dans un domaine qui appartient à l'endommageur. Et la Gemara explique parce que l'endommageur peut dire à l'endommagé, mais ton taureau dans mon domaine, que faisait-il? On chute à l'Isaac vers Mazik, et la Mishnah dit également on exclut le cas où il a été endommagé, donc il est encore né dans le domaine qui appartient à l'endommagé et à l'endommageur, aux deux. Amar Frizda Amar Avimi, Frizda dit au nom de Avimi, une cour qui appartient à deux associés, on doit rembourser dans le cas du dommage par la dent et par le pied. Varikama, et voilà ce que la Mishnah a voulu dire. Chutz mireshut amiyuchedet le mazik, à l'exception du domaine qui est spécifiquement à l'endommageur, des patours où on est dispensé de payer. Urshut anizak vehamazik, et s'il s'agit du domaine de l'endommagé et de l'endommageur, que chez Izik Ravamazik, alors lorsqu'il y a un dommage, l'endommageur devra payer. Vers Rabbi Lazar Amar, alors que Rabbi Lazar lui dit, patour à la chaîne va à la régel, qu'il est dispensé de rembourser pour les dommages faits par la dent ou le pied dans un domaine qui appartenait aux deux. Varikamar, et voilà comment on explique la Mishnah, à l'exception du domaine spécifique de l'endommageur, on ne doit pas payer, nami patour. Et également, le domaine de l'endommageur et l'endommagé, où dans ce cas-là aussi, on est dispensé. Mais si il y a eu un dégât dans un autre endroit, à ce moment-là, l'endommageur devra payer, là tu es keren. Et c'est venu inclure le cas de la corne. Anichal Shmuel. La Gemara dit ça, c'est bon pour Shmuel, qui dit que le cas de la corne n'a pas été enseigné dans la première Mishnah, avec les 4 têtes de chapitre. Et là, les Rav de Amartanachor, Bechomil et les Shor. Par contre, d'après Rav qui dit que lorsque, dans la première Mishnah, on a parlé du taureau, ça inclut tout ce qui a trait avec le taureau, donc la corne aussi. Chavamazik la tuyemai. Alors, quand on a dit dans notre Mishnah que l'endommageur doit payer, qu'est-ce qu'on vient inclure? La tuye de Tanura Banan. C'est venu inclure ce qui est enseigné dans une braïta. Que chez Izik Chavamazik, que lorsqu'il est dit dans la Mishnah, lorsqu'il aura endommagé, l'endommageur doit payer. La vie shomer chinam ve'ashoel nosesacha ve'asocher. C'est pour inclure le cas du gardien bénévole et de l'emprunteur et du gardien rémunéré et de celui qui prend en location. Chez Izika Behema Birshutan, où l'animal en question a fait un dommage dans leur domaine, si il n'avait pas encore été averti, alors il devra payer la moitié du dommage, et s'il avait déjà été averti, il paiera l'ensemble du dommage. Si le mur s'est ouvert la nuit, au Shepartsu Alistine, ou que le mur avait été ouvert par des brigands, Veatsta Vezika, l'animal est sorti et a endommagé, patour, là il est dispensé du paiement. Amar, alors on reprend l'enseignement qu'on avait vu, que chez Zik Ravamazik, que lorsque la Mishnah dit, et lorsque
il a endommagé, l'endommageur devra payer. La vie shomer chinam, c'est pour inclure le gardien bénévole, va Shoel et l'emprunteur, Nosé Sachar, et le gardien rémunéré, va Socher, et celui qui a pris en location. Et Chilami, du coup on parle. Il est Madas, qui est Torah des Machil, les Torah des Shoel. Si on parle du cas où le taureau de celui qui lui avait prêté a encore né le taureau de l'emprunteur. Les malais, iloazik be'alma, barit lishtume, at, ashtadas kele Torah didar, barinan lishtume. Le prêteur peut lui dire, si il avait encore né un autre taureau, tu aurais dû toi payer. Maintenant qu'il a encore né ton taureau, est-ce que c'est à moi de payer? Et là, d'Aske Torah des Shoel, les Torah des Machil. On parle d'un cas où le taureau de l'emprunteur a encore né, endommagé, le taureau qui lui avait été prêté. Les malais. Alors, le prêteur peut lui dire, Inou itazek meralma, si mon taureau avait été endommagé de par un taureau extérieur, par Itlishtoumé, tu aurais dû me rembourser, puisque c'était à toi de le garder. Couler Torah et rembourser l'ensemble du prix du taureau. Achetad Aske Torah Didar, maintenant que c'est ton taureau qui l'a endommagé et pas le Ganiska ou de Meshanamtli, est-ce que tu vas me payer que la moitié du dommage parce que il n'avait pas été averti? Et l'Agma répond les Olam de Aske Torah des Machil, les Torah des Shoel. En vérité, on parle toujours d'un cas où le taureau du prêteur avait endommagé le taureau de l'emprunteur. Et ici, de quoi parlons-nous? Chez Kibel Alav Shmirat Gufo, que l'emprunteur avait accepté de le garder pour le protéger, mais il n'avait pas accepté de le garder par rapport aux dégâts qu'il pourrait provoquer, et c'est pourquoi le prêteur devra rembourser à l'emprunteur. C'est la fin de l'étude du Daf Yud Gimel de la feuille numéro 13.